dirait que vous y avez pris goût à venir dans ce studio, mon cher Rav Mordechai. On m'avait manqué la semaine dernière déjà. Merci infiniment d'être là pour cette paracha de la semaine, paracha cette semaine intitulée ou nommée, je sais pas comment on dit, Tazria Metzora. Et vous m'avez confié hors antenne qu'il s'agit à la fois de Brit Mila. Exact, la circoncision. Et de lèpre. Ah ouais. En plein dedans. Mais les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre, j'espère. On est plus ou moins d'accord. Et pourtant, ça fait partie. C'est quand même ça qui est intéressant. Mais dites-nous tout, expliquez-nous. D'abord, peut-être même, on peut commencer par là. Quel est le lien entre la Brit Mila et la lèpre, ou le non-lien, je dirais? Et pourquoi les réunir, surtout? Bien sûr. Alors tout d'abord, bien sûr, on parle de l'accouchement qui amène un enfant, qui va amener à ce que on a la possibilité d'amener la vie sur Terre. Et là, on se pose la question, mais à quoi sert de donner la vie? À quoi ça sert? Ça sert à déjà se perdurer, à se pérenniser. C'est une des raisons, bravo. Mais en fin de compte, il faudrait que cette vie puisse amener encore de la vie. Qu'elle continue à donner de la vie, pas juste de la survie. Raison pour laquelle il y a des garçons et des filles. Déjà, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Chacun avec sa façon de penser, un vient de planète, chacun sa planète. Mars et Vénus. Exactement. Mais c'est surtout que ce qu'on essaye de transmettre, c'est que l'enfant, que ce soit garçon ou fille, parce que les deux vont avoir une nomination, chacun à son moment, etc., vont pouvoir amener quelque chose de beau dans l'humanité, va faire grandir l'humanité. Comment on peut faire pour qu'un garçon puisse réussir à grandir et à devenir quelqu'un qui puisse amener quelque chose à l'humanité? Eh bien, on va attendre 8 jours, alors que la fille, on n'a pas besoin d'attendre, hein. On va à la Sefer Torah le jour même ou même le lendemain et on lui donne son prénom, c'est parti, mademoiselle, on te fait confiance. Alors qu'un homme, il faut attendre 8 jours, il faut le préparer à ça. On sait bien qu'un homme, ça prend plus de temps à préparer, c'est mûr beaucoup plus long, il faut qu'il arrive jusqu'à ses 13 ans pour devenir bar mitzvah, que la fille, c'est 12 ans. Et donc la circoncision, c'est ce 8e jour. Vous vous rappelez qu'on a parlé la semaine dernière? Absolument. Le fait que après les 7 jours de travail, le 8e arrive et on peut mériter d'avoir cette connexion éternelle avec Dieu. Ce qui est beaucoup plus rapide chez une fille. Il y a des raisons à cela? Bah oui, parce que autant physiologique ou bien purement déjà physique, hein, on voyait bien qu'une fille est mûre et mature beaucoup plus rapidement qu'un garçon. Mais spirituellement parlant, on se rend bien compte qu'au moment du veau d'or, les garçons ont demandé à avoir un intermédiaire puisqu'ils pensaient avoir perdu Moïse sur le mont Sinaï, Moshe, et donc ils ont dit on voudra notre intermédiaire entre nous et Dieu. Ils ont demandé à leurs femmes donnez-nous les bijoux pour faire un veau d'or. Ils ont dit non, on n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. Et donc, depuis ce jour, nous, en tant qu'hommes, on a besoin de la kippa, les tzitzit, la sina, le tefillin, le talit, alors qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Moi, je m'étais laissé dire que la kippa n'était pas du tout un acte religieux, en fait. C'est un rappel que Dieu se trouve sur nous. Alors, d'un mais côté, c'est pas noté dans la Torah qu'il faut porter une kippa. Alors, c'est marqué dans le Talmud que personne avant ne marchait sans avoir la kippa. 2 mètres sans kippa, c'était vraiment pas bon. Il y a plein de détails dessus, mais oui, ça fait partie de la Torah. La seule différence, c'est que obligatoirement, on doit la mettre au moment des prières. Toute la journée, c'est moins obligatoire, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus classique. Histoire de plus oublier de la mettre, c'est de la garder, quoi, en fait. Oui, ça, il n'y a pas photo. Mais c'est surtout un rappel que Dieu nous observe. Et c'est à double tranchant. D'un côté, il nous observe et il sait exactement ce qui se passe. Il y a une caméra qui est braquée sur nous tout le temps. Ce que les gens n'aiment pas trop aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Sans blague. Et inversement, qui nous protège. Donc c'est un rappel des deux. C'est vraiment intéressant tout cela, dites-moi. Voilà. Et donc la circoncision, c'est ce moment du 8e jour où on crée ce lien éternel entre nous et Dieu. Et c'est pour ça qu'un homme... C'est pour ça qu'on appelle ça l'acte d'alliance, exactement, si je me souviens bien. La Brit Mila, la circoncision qui est une Brit, qui est une alliance, qui est éternelle en soi, puisque c'est le 8e jour, comme on a parlé la semaine dernière. D'accord. Et la deuxième partie de cette paracha de la semaine, Tazria Metzora, pour rappel, c'est, vous l'avez dit, la lèpre. Ouais. Alors la lèpre en tant que maladie ou en tant que quoi? Alors en fait, il faut savoir que... La lèpre a disparu la lèpre, alors elle n'est pas totalement disparue. Dans nos régions. Mais ce n'est pas la même que l'on connaît aujourd'hui dans le monde. Il y a une lèpre biblique qui peut venir à cause de 3 raisons, on va dire, principales. Il y a l'orgueil. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, la lèpre pouvait arriver sur son front. À force de vouloir se montrer, la voilà, elle est là. Tu peux montrer à tout le monde. Il y avait une lèpre qui venait à cause de la radinerie. Une personne qui, tu pourrais me prêter, s'il te plaît, un peu de sucre pour moi, du sel, etc. Et qui voulait pas partager ce qu'il avait. Eh bien, Dieu a amené la lèpre sur les murs de la maison. Et la personne était obligée de sortir tout ce qu'elle avait chez elle. Et donc de montrer à tout son entourage ce qu'elle avait.
Et là, il dit, pourquoi tu m'as pas prêté la dernière fois, hein, vraiment, c'est pas cool, hein. Ça obligeait les gens à être des gens bien. Alors ça pourrait paraître un peu pas bon dans les temps d'aujourd'hui d'imposer, si vous voulez, d'être quelqu'un de bien. Mais pourtant, c'était le cas. Et ça a aidé les gens à devenir meilleurs. Donc on voit qu'en fait, le cadre et la structure pour un enfant sont extrêmement importants. Aujourd'hui, ça commence à se perdre aussi. Mais il faut savoir que pour les adultes aussi, le fait des fois de pousser à ce que la personne devienne meilleure permettait aux gens d'être meilleurs. Même si des fois on l'aime pas, mais on a besoin de ça des fois. Ça fait partie. Et la troisième, la plus importante, c'était vraiment la grosse partie, la majorité, c'était le lachon hara, la médisance. Là, c'est vraiment catastrophique. Parce que les rumeurs, les réseaux sociaux, etc. Il y a rien de pire que les rumeurs aujourd'hui. C'est une vraie catastrophe. Vous connaissez l'histoire, il y avait quelqu'un qui vient voir le rabbin et dit, monsieur le rabbin, j'ai un gros souci. Toute ma vie, j'arrêtais pas de parler sur les gens. Comment je peux rattraper? Il dit, il n'y a pas de souci, franchement, c'est facile. Tu vas chez toi, tu prends ton coussin, tu viens avec moi sur le toit de la Sina. Arrivé sur le toit de la Sina, il dit, vas-y, tu prends un couteau, tu ouvres ton coussin et tu envoies les plumes partout. Il dit, maintenant, je fais quoi? Il dit, va chercher toutes les plumes, tu le remets dedans. Il dit, mais c'est impossible. Il dit, mais c'est ce que tu as fait quand tu as fait tes rumeurs. Vas-y, va te faire pardonner là-dessus. On ne se rend pas compte de la force de la médisance. C'est immense. Il faut savoir qu'une personne ne peut des fois pas être punie sur ses faits, sur ce qu'il a fait, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui parle sur ce qu'il a fait. Donc si je vous suis bien, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est que la médisance, finalement, c'est dans la nature humaine depuis que le monde est monde. Bien sûr. Mais parce que c'est une des choses S'il y a bien un truc que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va se dire, tu sais quoi, j'ai envie de recharger mes batteries, allez, viens, on fait faire la médisance aux gens. Il adore ça. Il n'y a pas plus kiff pour lui que ça. Parce qu'en fait, il y a une loi qui dit dans la Torah qu'une personne ne peut pas être jugée coupable tant qu'il n'y a pas deux témoins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a fait une faute? On l'a vu dans une précédente chronique, d'ailleurs, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Satan, cet ange-là? Il va devant Dieu et il lui dit, j'ai vu lui. Il dit, je peux pas le punir, il faut deux. Mais regarde, lui, il vient de dire que lui aussi l'a fait. Eh ben, maintenant, c'est bon, on peut le punir. Donc, la médisance, c'est très fort. Il faut faire vraiment attention au maximum là-dessus. C'est vraiment très gravissime. Ben oui, clairement, et on vit dans une période très médisante, hein, que ce soit les réseaux sociaux. Mais le fait de le dire, c'est déjà problématique. Mais on en parlait hors antenne, mais alors comment dénoncer quelque chose de vrai? Est-ce que c'est encore de la médisance que de dénoncer quelque chose d'avéré? Alors, ça va dépendre. Dans notre cas, non. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'expliquer le problème. Donc en expliquant le problème et que les gens écoutent, peut-être ça va les faire réfléchir sur le fait, parce que déjà on n'est pas en train de cibler une personne spécifiquement, on est en train de parler à tout le monde en expliquant le problème. Ça va permettre aux gens de se remémorer peut-être qu'ils ont parlé de cette façon et peut-être changer. Lorsque une personne va faire un business avec quelqu'un, etc., par exemple, on en avait parlé aussi, eh ben, le fait de lui dire, tu sais, de façon discrète, et une personne à une personne, en lui disant, sache qu'avec lui, c'est pas une bonne idée, c'est pas de la médisance, c'est protéger la personne, c'est d'enlever un obstacle devant un aveugle. À condition que ce soit avéré. Bien sûr, bien sûr. Mais le fait, en fait, en règle générale, comme on avait parlé aussi, mais il n'y a rien de bon et pas bon dans le monde en général. Ça va dépendre de pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Parce que même dans un couple, quand il y a un souci entre l'un et l'autre... Moi, je pense quand même qu'il y a des personnes mauvaises par nature, personnellement. Mais ça n'engage que moi. Mais oui, non, mais c'est sûr que quand on peut naître avec une certaine envie de faire du mal, de voler, de tuer, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le devenir. C'est nous qu'on choisit notre destin. Quelqu'un qui a un goût pour le meurtre, par exemple, qu'il aille travailler pour enlever la vie des poulets, pour donner la possibilité aux gens de manger. Donc il y a toujours une façon comment tu peux transformer et utiliser tes dons potentiels et même des fois inconvénients pour le faire de façon positive. Ça ne dépend que de nous. Donc avis à tous les psychopathes. Vous savez quoi faire. Non, bien sûr, malheureusement, le mal existe. Et c'est pour ça que... Mais 90% du monde, il est ni bien ni mal. Il y a par contre du mal qui existe et il y a le bien qui existe. Ça, c'est vrai. Mais... 90% en règle générale, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Blanc et noir, c'est 10% et 90% c'est gris. Mais c'est ça, et c'est à nous de prendre ce gris et de le mettre plus blanc et pas de faire l'inverse. Et c'est Dieu qui arbitre, si j'ai bien compris. Ça, de toute façon. Mais déjà, vous allez voir que votre conjoint aussi va arbitrer. Oui, ça c'est pas faux. Mais maintenant, pour en revenir vraiment à cette paracha et la lèpre dont vous parliez, comment ça se passe au niveau de la médisance? La lèpre biblique dont vous parlez, bien sûr, il ne s'agit plus de la maladie qu'on a pu connaître dans les temps anciens. Aujourd'hui, qu'en est-il?
Alors aujourd'hui, cette lèpre n'existe pas. Parce qu'il faut savoir que la vraie lèpre n'était pas une médisance qui était volontaire. C'était lorsqu'il y a une phrase qui est sortie toute seule. Alors qu'est-ce qui est plus grave, le volontaire ou l'involontaire ? À mes yeux, je dirais le volontaire, bien sûr. C'est ce que les gens pensent, mais en fait, c'est pire l'involontaire. Parce que le volontaire, quand on prend une décision de dire ou de faire quelque chose, on peut à tout moment arrêter de faire ou de dire. Mais lorsque c'est involontaire, c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que la façon d'être a amené que va travailler l'intérieur de toi-même pour réussir à ce que involontairement ça n'arrive plus. Comme dirait Freud, c'est plus fort que la personne. C'est ça. C'est tu sais, quand des enfants disent ouais, j'ai pas fait exprès. Mais si t'as pas fait exprès, c'est qu'il y a eu quelque chose derrière qui a fait que t'as pas fait exprès. Donc l'involontaire est beaucoup plus compliqué. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus la chance d'avoir cette lèpre pour nous rappeler qu'on n'est pas dans cette perfection parce que déjà volontairement on fait des bêtises. C'est peut-être que Dieu nous fait plus confiance qu'auparavant, c'est-à-dire c'est toujours une façon de bien de voir. Vous avez vu? Ça commence à porter ses fruits, hein. Merci en tout cas infiniment Rav Mordechai Chalençon d'être toujours présent comme chaque semaine. Avec plaisir. Admeave Esrim, comme on dit en chez bonne nous. Santé. En bonne santé. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Ezrat Hashem. Je l'espère aussi.